Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo pour le partenaire Pen by Number D. J'avais eu avec lui ce petit porte-clés en broderie perlée. Voilà, c'est mon tout premier, je n'en avais jamais fait. Voilà comment il se présente et ben, je vais démarrer ça avec vous. Alors pour ça, je me suis équipée donc d'une petite barquette pour mettre les petites perles. Voilà, les petites perles. J'ai pris des petits sachets pour mettre les perles restantes dedans. Alors, regardez comme il est joli mon petit Totoro. Alors, c'est mon tout premier, alors j'espère que je vais m'en sortir. Bon, pour le fauteuil, j'avais préparé une grande barquette pour me poser dessus. Mais là, je vais rester à même de la table. Alors, je vous rappelle, ce petit porte-clés était au prix de 2,97 $. Alors déjà, il va me falloir... Je vais commencer par quoi? Bah déjà, par mettre les lunettes. Oula, c'est les petites aiguilles. Donc, mon enfil d'aiguille ne servira à rien. Je dois bien en avoir un avec un petit fil, mais j'ai toujours un mal fou à passer le fil aussi. Donc, je vais faire de toute façon cette vidéo en 2 ou 3 fois. Parce que de toute façon, je ne vais pas tout faire avec vous. Là, je vais faire ma toute première. Donc, je vais me faire mon démarrage. Et je ferai la finition avec vous. Comme ça, vous le verrez commencer et terminer. Oh, un grand fil. Alors, j'ai pris mon fil. Je vais me prendre un petit bout. Comme ça, je vous montre juste comment je démarre. Et vous verrez la suite après. Ah ben déjà, je vais jamais pouvoir m'épasser mes deux morceaux. Alors, j'ai vu que Marie-Laure, elle avait fait une boucle. Mais moi, avec un tout petit chat d'aiguille, j'arriverai jamais à faire une boucle. Je vais essayer quand même. Déjà, si j'arrive à le passer, ça serait merveilleux. J'ai les loupes, mais j'ai du mal à trouver trop quand même. Bon, ben j'en ai passé un, mais je vais pas faire de boucle. Je vais faire un nœud. Mince, bon, j'en ai pas besoin de toute façon. Je vais faire un nœud. Parce que c'est pas gênant. Ça va. Ah, mais pourquoi j'ai pris le gris? C'est pas par le gris que je voulais commencer. Oh zut. Bon, bah tant pis. Hein. J'ai pris le gris. Ah, on va commencer par le gris. Alors, je vais mettre mes petites perles là-dedans. Oh non, je vais pas commencer par le gris. Tant pis, je prends une autre aiguille. J'aurai une aiguille de prête. Hein. Je vais démarrer par la petite feuille verte. Voilà, c'est ce qui me tentait. Je sais pas pourquoi je suis partie sur le gris. Allez, je recommence. J'espère que ça sera mignon. Ça me plaît bien en tout cas. Bon, on va quand même retenter le coup des deux fils. Des fois que celui-là fonctionne. Si c'est trop long, je vous mettrai sur pause le temps d'enfiler l'aiguille.
au bord là. Ah. Ah ben là les deux sont passés. Super, ben voyez. Donc là je vais pouvoir faire une boucle. Alors comme vous voyez, j'ai pris aussi ma petite barquette de diamant painting comme ça. Je vais verser mes terres directement dessus. Et je pourrais piquer dedans. Alors, je vais démarrer par... Alors moi je fais toujours comme... Je démarre toujours par devant. Alors, je fais comme ça. Je vais chercher ma perle. Hop. Si elle veut bien. J'ai ma perle. Voilà, je descends. Et je vais repiquer là. Comme ça, j'ai fait ma boucle. Alors, j'essaie de bien la plaquer. Et voilà la première perle. Qui est pas super bien plaquée. Voilà. Et je continue. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Sauf que je trouve pas le trou. Où est le trou? J'ai le trou. Et je continue. Je pique en bas à gauche. Ah, elle veut pas me perdre. Alors, je sens que quand je vais faire ça sur le canapé, je vais m'amuser. Je descends la perle. Moi, ce que je pense, ce que je vais faire les, le vert des deux côtés et après le noir, le blanc. Je finirai par le gris. Attendez, j'ai tourné ma barquette, comme ça je peux aller me caler sur le bord là. Non, même pas. Eh ben, ça va être une partie de plaisir. J'y vois rien en plus. Elle veut pas sauter. J'en fous de partout. Eh ben, ça promet. Mais voilà, c'est sympa, écoutez. Je verrai bien ce que ça donnera. Et ma troisième perle. Je pense que je vais arriver à prendre le coup de main à force de la prise de la perle. J'avais vu une fois Lynn, comment elle attrapait ses perles. Ben, c'était... elle s'en voyait pas tant que moi. Voilà. En fait, il faut que je l'aide du bout du doigt. Je sais pas si vous avez bien vu quelque chose. Aïe, ça pique. Ça va être vraiment un coup de main à prendre. Hein. Je me demande même si j'aurais pas dû déjà couper l'autre à côté. Pour pas qu'il me gêne. On prend la perle. Hop là, ça y est, je l'ai aidé. Je crois que j'ai pigé le truc. Par contre, qu'est-ce qu'elles sont fines ces aiguilles. Qu'est-ce qu'elles piquent ces aiguilles. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui, j'ai chopé le truc. J'ai chopé le truc. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air plutôt sympa. Alors, je vais essayer quand même de le finir rapidement pour donner vite un bon retour. Pour l'instant, mais écoutez, autant pour le marque-page, je trouve la toile plastifiée pas super à broder. Mais là, pour la broderie perlée, je trouve que c'est pas mal. En plus, le fait que ça va pas s'effilocher
quand on va le couper, donc je vais le couper à une case du tour, hein, comme ils disent, ben ça s'effilochera pas. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais en faire encore un petit peu avec vous. Là, je vais peut-être pas avoir le temps d'en faire bien longtemps non plus. Mais voilà, comme je savais que lui, je devais le commencer aujourd'hui, ben, je voulais vraiment le commencer avec vous. Je sens que ça va beaucoup me plaire. En plus, j'en attends un autre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Celui-là, c'est pour ma grande, je pense. Parce qu'elle et son Totoro, d'ailleurs, la broderie que j'avais fait, ben justement, qui venait également de Pen by Number Day. Je lui avais fait la petite broderie Totoro. Elle veut la coudre sur son sac de cours. Ben d'ailleurs, il va falloir qu'elle traîne pas parce que c'est bientôt la rentrée. Autant la petite, le petit cochon, ça l'intéressait pas de l'avoir quelque part, que la grande, le Totoro, ça la branche. Donc je pense que le petit porte-clés pour accrocher aussi à son sac de cours, elle va la trouver super sympa. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une bonne quantité de watts. Hein. Je vais pouvoir me faire un gros bidon. Il va avoir un gros bidon ce Totoro. Ah zut. Ben écoutez, pour l'instant, je trouve ça plutôt super sympa. Autant l'autre fois sur une broderie, ma petite ajout de perles, bon, ben, j'ai trouvé que c'était bizarre, elle bougeait, c'était bizarre. Mais là, sur le Totoro, ça va être super chouette. Ouh là là, je crois que je vais en faire pas mal. Mais bon, je pense que ça doit quand même prendre son petit temps à faire, hein, parce que même si c'est que des demi-croix, ben, le temps d'attraper la perle, qui veut pas, vous avez vu l'action, le temps d'attraper la perle, qui veut pas forcément venir, je vais en avoir plein la table. Ça prend quand même du temps. Alors, on met le petit doigt en même temps. Ça marche très bien comme ça. Bah, franchement, le coup de la barquette, c'est pas mal. Là, pour m'installer sur mon fauteuil, j'ai pris le couvercle à l'envers de ma boîte pouf. Comme ça, ben, je serai bien calée. La barquette ne se sauvera pas. J'en mettrai bon, partout, mais dans le coffre, non, dans le couvercle. Ça devrait être du bazar organisé. Ça devrait être pas mal. Ah, si, bien, 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 bien. Oh, que j'aime ça. Oh non, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. C'est juste que ça gigote, hein. C'est des perles, elles gigotent. Donc là, j'ai le noir au milieu. Donc je sauterai par-dessus, par-dessous. Oh, c'est chouette. Eh bien, disons que ça me plaît beaucoup, beaucoup. J'étais pas sûre que j'aimerais ça. Et bien, pour l'instant, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, bah, si je défais ce que j'ai fait, je suis repassée dans le même trou, idiote.
Donc voilà pour ce début de vidéo. Je vais pas vous garder toute la durée du verre parce qu'en plus j'ai même pas préparé. J'ai pas préparé un tag, j'ai rien préparé du tout. Je vais continuer de mon côté. Et je vous retrouverai. J'ai fait quoi de ma perle? Bah oui, n'importe quoi. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis derrière la perle. Bon, j'ai mis trop tôt. Bon, ressort de là, toi. Est-ce que je vais arriver à la ressortir? Oui. J'ai pas mis du bon côté. Bon, ben voilà. Donc, ben vous avez vu. Il faut quand même rester concentré pour éviter de mettre des perles là où il n'y a pas besoin. Alors, toi, là. Je sais pas ce que j'ai fait. J'étais en train d'en défaire une. Oui, il faut être concentré. Donc, je vous disais que je vous laisse pour l'instant. Je vous retrouve soit à l'avancée. Peut-être que je pense que je vous reprendrai donc pour le rembourrage. Voilà. Donc, pour vous, c'est tout de suite. Et pour moi, eh ben, c'est une prochaine fois. Voilà. Alors, je reviens avec mon petit Totoro terminé. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà coupé les 2 morceaux. Voilà. J'ai préféré le couper toute seule parce que je me suis dit, si je me rate, je voulais pas trop me rater en vidéo. Donc voilà pour mes petits Totoro, tout fini de broder. Donc j'ai bien laissé un carreau de tour, voilà pour couper. Et maintenant, je vais le monter en porte-clés avec vous. Alors déjà, j'allais sortir le petit anneau que je vais ajouter au bout là. Mais au départ, je voulais pas, j'avais pas prévu de le mettre et puis j'avais peur que ce soit trop court. Alors, je l'écarte un peu pour le passer. Hop. Et j'ai ma petite pince, je le resserre. Voilà. Comme ça, il sera suffisamment long. Et je le calerai entre les deux là, je pense. Quand je vais coudre, ben, je pense que je vais commencer à coudre par ici. Je me demande si je vais quand même pas prendre un petit bout supplémentaire. J'ai peur de le qui se défasse et qu'on le perde. Donc voilà mon fil. Ah, j'ai oublié mon aiguille, je reviens. Me revoilà. Alors ma petite aiguille, je vais prendre laquelle? Oh, c'est trop fin ça. Allez, on va pour celle-là. Le fil n'est pas très très long. C'est comme un fil de pêche. Donc normalement, il devrait rentrer facile, c'est tout raide. Voilà. Par contre, je vais le laisser en simple parce que j'aurais peur de ne pas en avoir assez. On va faire un petit nœud, si j'y arrive. C'est pas évident. Il veut pas faire de nœud. Il veut pas faire un nœud, ce fil. En plus, j'y vois pas grand chose. Voilà, vous voyez bien. Je vais essayer de le doubler. Voilà, allez, mon petit nœud, il est fait. Alors, ben, je vais démarrer par... là. Comme ça, je vais le planter en plein au milieu de lui. Je vais le prendre direct dedans lui.
Hop, attendez, que j'aille faire, que j'aille le prendre comme il faut. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je sais même pas ce que j'ai fait. Voilà, donc il est même pas pris dedans, mais lui il est pris. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais repasser avec lui par-dessus. Voilà, donc le crochet déjà est tenu. Il est tenu là. Il ressort par là, ok. Je vais consolider un peu. Je vais essayer de ne pas m'en mêler. Je vais le consolider en le reprenant par là. Voilà, et là maintenant, je mets ma deuxième partie derrière. Et je vais coudre. Commencer à faire mon tour. Il est où mon fil? Alors là, j'essaie de passer à ras des perles. Maintenant, voilà. Ah ben il est sorti. Eh ben ça va pas être évident. Attendez. Reviens là. Pourquoi il est sorti? Non. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je vous mets en pause une seconde. Voilà, alors je m'y prends différemment. Je consolide ma prise de l'anneau. J'insiste un peu plus sur l'anneau pour qu'il tienne bien. Par contre, ce fil, c'est vrai que moi, le fil de pêche, coudre avec ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça glisse de l'aiguille, on le voit pas. Il a fait un nœud là où je voulais pas qu'il ait de nœud. Il veut s'en aller, c'est pas... Mais bon, après, j'ai qu'à changer le fil, mais bon, pour l'instant, c'est celui-là qui est préconisé, je continue avec. Donc maintenant que mon anneau est fixé, ça serait bien qu'il arrête de gigoter. Ben tiens, je vais le bloquer un peu plus par là aussi. Voilà. Là, c'est pas mal. Comment c'est fait? Ah, j'aurais voulu que ça, ce soit un peu plus en dessous. Ça, là, je vais le serrer un peu plus. Là, vous voyez, je vais serrer un peu plus mon anneau. Je ne voudrais pas qu'il vienne à s'ouvrir. En fait, je me dis que j'aurais même pas dû... J'aurais dû rester sur ma première idée. Ne pas mettre cet anneau en plus. Alors, c'est pas grave, je vais mettre juste un fil là aussi. Comme ça, il est pris par le bas. Il sera pris aussi par l'anneau le dernier du bas là qui passe là. Comme ça, il ne se sauvera pas. Même si votre anneau s'ouvre, lui, il ne peut pas partir. Et maintenant, eh bien, écoutez, je vais mettre... Je suis au milieu là. Je vais prendre ma deuxième face. Et je vais le coudre l'un contre l'autre jusqu'à jusqu'à la moitié, je pense. Là, il sera pris là au milieu. Attends.
comme ça. Il va être trop beau ce Totoro. Car la grande, elle l'a vu, elle m'a dit, oh, il est trop beau mon Totoro. Et bien, il va être super beau ce Totoro. Là, je vais, je pense, continuer un peu ma couture toute seule. Je vais vous reprendre dès que la couture est faite pour le rembourrage. À de suite. Alors, je vous reprends. Là, je suis presque... j'ai dû dépasser un petit peu la moitié du tour. Alors, franchement, ce fil à coudre, c'est merdique. Voilà. C'est pas agréable, c'est galère. Après, s'il faut ça pour que ça tienne, ça se comprend. Mais en plus, il s'est cassé. J'avais un nœud, j'ai forcé. Bon, ça s'est cassé. J'espère juste que j'en ai assez pour finir. Parce que vous voyez, il me reste un petit bout. Pas bien long. J'espère que j'en aurai assez pour finir mon tour. Là, dès que son popotin est au bout, je vais commencer à remplir. Là, il s'est plié en plus. Ah ben super, mon fils s'est plié en deux. Il s'est plié en deux, il s'est coincé. Bon, ben. Je sais pas si je pourrais finir avec ce fil-là. Bon, ben là, je vais faire un nœud. Comment? Je ne sais pas. Parce qu'il s'est mis vraiment court. Ah, mais attendez. Oh, ça va. Je vais faire mon nœud maintenant parce qu'en fait, il s'était accroché au perle là, à côté. Alors, je vais faire comme ça, faire plusieurs nœuds. Plusieurs passages sur le même. Voilà. Pour le premier nœud, là, je vais couper ça. Je vais préparer ce qui me reste de fil. Comme ça, là, je vais rembourrer. Je vais rembourrer et fermer. Alors déjà, est-ce que je vais arriver à faire son nœud? Voilà, je vous avais remis en pause parce qu'alors, j'arrivais pas à traverser. Donc là, je reprends par ce bout-là. Pour vraiment laisser le côté épais. Ce fil, c'est vraiment une horreur. Hein. J'ai pas vu comment les filles le montaient derrière. J'ai regardé comment elle démarrait. J'ai pas regardé comment elle le montait. Mais alors, c'est galère. Donc là, je vais attacher, fermer la petite feuille. Comme ça, je vais vraiment laisser le bidon pour rembourrer le plus possible. Il fait que glisser du fil. J'ai l'impression qu'il y a des variations de lumière. Mais comme je suis plus sur... Ah ben super. L'aiguille s'est cassée. Pas grave, on prend une autre. Hop là. Allez, une autre aiguille. C'est un peu dur quand même à traverser ça. En plus, j'y vois rien.
voyez, c'est même un gros chat d'aiguille et je n'y vois rien. J'ai mes lunettes, hein, pourtant. Il faut vraiment que je retourne à l'ophtalmo. Je ne vois rien du tout avec mes lunettes. J'y vois rien sans non plus. L'autre fois, je ne sais plus qui c'est qui disait que sa vue avait beaucoup baissé. Mais je pense que nos petites activités si minutieuses n'y sont pas pour rien. Parce que j'avais une très bonne vue avant de commencer tout ça il y a quelques années. Et maintenant, je vois que tous les ans, je vois de moins en moins. Alors, voilà. On va dire que c'est bon. Et je vais venir remplir mon Totoro. Bon, c'est peut-être un petit peu long pour vous. J'espère que ça va aller. Que j'en ai déjà fait une petite partie avec vous au départ. Je me rends pas compte que là, ça fait 14 minutes. Mais je crois que la dernière fois... Mince, je suis passée à un endroit où ça passe pas. Je crois que la dernière fois, je suis restée déjà un petit peu avec vous. Oh, mais je suis passée dans une perle ou bien? Non, c'est un... Ah, voilà. Ce fil me rend folle. Bon, c'est pas grave. Je vais garnir. Alors, je prends ma mousse. Peut-être pris beaucoup d'un coup. Hop là. Oh, bah écoutez. Est-ce que je peux lui en mettre encore un peu? Ouais, peut-être j'arrive que ce tout gros. Ouais, mais ça va être plein. Hein. Et voilà. Je pense qu'avec ça, ça devrait aller. Regardez. Il aura un bon bidon. Maintenant, il faut que j'arrive à fermer ça. J'aurais dû remettre mon aiguille avant. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Je vous laisse 2 secondes. Voilà, je vous ai un petit peu épargné ma petite fin laborieuse. Là, j'arrive sur les derniers points. Écoutez, je suis plutôt contente. Après, est-ce que je ne ferai pas un tour avec un autre fil pour consolider, pour être sûr qu'il n'aille pas s'ouvrir? Bon, ça, je verrai ça hors caméra, mais je pense que ça devrait aller. Là, je vais terminer avec des nœuds. Et je vais vous le montrer de plus près. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tout premier porte-clés? J'ai adoré. Franchement, la broderie perlée, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah super, ah bah voilà, regardez ce que j'ai fait. Allez, je vais le couper et faire des nœuds. Ben voilà, en fait, c'est un fil trop transparent pour moi. Donc juste, la prochaine fois, quand je le finis, je ne me servirai pas de ce fil de pêche. Parce que pour moi, c'est... je le vois pas. Je le vois pas. Résultat. Tadam, regardez comme il est beau mon Totoro. Il est super sympa. J'ai adoré faire ça. Donc, la broderie perlée, vous en verrez d'autres sur la chaîne. C'est obligé. Et déjà, j'en ai reçu un autre que vous verrez bientôt en vidéo. Alors, il me reste de toutes les perles.
Alors, j'ai eu juste un petit souci. Donc, les aiguilles sont très fragiles, très fines. Elles se sont cassées très vite. J'ai des perles. Quand j'ai commencé avec le noir. Ça allait impeccable. Non, j'ai commencé le vert. Donc, tout le vert passait super bien dans l'aiguille. Pour les autres, il y a plein j'ai eu du tri à faire parce que j'ai des perles qui ne passaient pas dans le chat, enfin, qui passaient pas à travers le chat, enfin l'inverse. Le chat ne passait pas à travers l'aiguille, la perle. Oh, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai accroché aussi. Alors là, il y a eu un petit... Mais c'est pas grave, regardez. Il est très, très, très beau, mon Totoro. Donc, voilà. Alors, eh bien déjà, je vais remercier Pen by Number Day pour le renvoi. Ce petit Totoro était au prix de Brodé Perlé était au prix de 2,97 €. Super agréable à faire. Donc merci à vous toutes et toutes. J'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi un commentaire, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.